Bonjour les amis et bienvenue dans ma ferme et dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment le poivre blanc de Penja commence à mûrir et ce qui doit se passer ici régulièrement en plantation. Comme j'ai de coutume à faire des vidéos, c'est de vous expliquer un peu l'étape de transformation. Vous savez que nous sommes un peu dispersés là. Nous n'avons pas mis tous nos œufs dans le même panier. Nous avons divisé les paniers de notre œuf. Là, c'est comme ça que j'ai besoin que vous faites dans vos divers investissements. Bon, ici, je vais vous montrer comme le poivre blanc de Penja a mûri déjà. Vous allez voir comment. Vous voyez quelques graines qui commencent à mûrir. Nous sommes déjà en production. Au moment où c'était la phase de croissance, c'était difficile pour vous de voir comment est-ce que le poivre était encore en pot, était sur le tronc. Plusieurs me demandaient comment est-ce que notre plantation a produit, ou comment ça produit. Là maintenant vous allez voir, nous sommes en novembre et c'est le mois de décembre nous allons commencer les récoltes. Étant donné que ça c'est un jeune champ de poivre, je vous ai tout dit, c'est un champ de poivre qui n'a pas encore atteint son pic de production. Donc il est en train d'aller à sa 4e année comme ça. Il est encore jeune. Et vous voyez comment il a commencé à produire. Voilà. Vous voyez pour un jeune champ de poivre, vous voyez ce rendement. Ici nous sommes sur 2000 hectares, je vous avais dit. Bon, si vous avez comme ça un hectare 2000 pieds ou 2500 pieds, ça fait un cash flow chaque année. Donc ça dit que vous êtes rentier financièrement. J'essaie d'expliquer d'être rentier financièrement. Pourquoi? Parce que ça doit vous donner une idée de comment, quand vous voulez investir, vous voyez, vous pouvez manager. Vous voyez que en un coup, si vous avez la connaissance, comme vous voyez là, si vous avez la connaissance en la matière, ça devient facile. Mais si vous n'avez pas la connaissance en la matière, il va falloir beaucoup de pertes pour que vous arrivez à ce résultat. Pourquoi? Parce que nous-mêmes nous avons beaucoup perdu. Comme vous voyez là, avant que vous voyez ce résultat là, nous avons beaucoup perdu les amis. Donc c'est pourquoi nous essayons de vous dire que ne restez pas seulement comme ça là. Il y a beaucoup de travail derrière les amis, beaucoup. Donc moi je suis venu vous montrer comment les graines se sont déjà formées. Parce que la dernière fois, vous savez que ici je ne travaille plus comme je vous ai dit. Ici je suis libre et financièrement. Là ça c'est la limite. Pour ceux qui me suivent depuis, ils vont savoir que ça c'est la plantation de Apollinaire, qui est mon voisin. Voilà, lui-même aussi il est en train de se battre, les amis. Vous allez voir comment. Lui-même se bat pour avoir aussi son propre tonnage, les amis. Son propre tonnage. Et lui n'est qu'à sa 2e année, comme vous voyez. Comme j'avais pris les vidéos, vous voyez comment lui aussi il a déjà le poivre, non? Même à sa 2e année, il va commencer à laver le poivre. Bon, c'était juste pour faire un bref résumé. Bon, vous voyez comment le poivre est là. Parce que avant quand je filmais, je faisais les fleurs. Maintenant ici, comme je dis, ici on ne travaille plus. C'était pour vous dire que vous pouvez faire le travail en une fois. Mais chaque année, vous allez toujours être en train de récolter. C'est comme, je sais pas, c'est pas différent d'un loyer. Vous voyez les amis. Vous voyez comment ça commence à mûrir déjà. Voilà, c'est-à-dire que nous sommes déjà en récolte. Nous allons commencer déjà avec les récoltes. Voilà, c'est pourquoi je n'ai pas abandonné, puisque j'avais déjà programmé dans mon calendrier de travail, de planning de travail, j'avais programmé qu'il fallait que je sois là aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai un peu laissé ce que je faisais dans le projet Tonga pour arriver ici, pour venir contrôler, pour voir. Parce que bientôt, si je ne structure pas bien mes récoltes, je peux avoir de grosses pertes avec les employés, avec les voisins qui peuvent me voler. Donc c'est pourquoi un entrepreneur doit toujours être flexible et mobile. C'est pour son avantage, les amis. Donc j'essaie d'abord de vous dire ça, pour que vous ayez une idée. Et là, je vous montre aussi la production en fonction des diverses variétés. Donc déjà, vous savez que bientôt on va commencer les récoltes. Vous voyez les amis, bientôt on va commencer les récoltes. Et en commençant les récoltes, vous allez voir que après les récoltes, on n'aura plus de grand travail à faire sur le poivre. Donc déjà quand le poivre commence à être en maturité, quand vous commencez à couper sur le poivre, c'est comme ça, c'est terminé les amis.
Vous allez seulement venir couper. S'il y a un pied qui meurt, comme ceci, vous voyez comment le pied, lui il est mort. On a remplacé, lui là, un an, vous voyez comment on a remplacé les deux pieds ici, les trois ici même. Celui-là, c'est le tuteur qui était mort, on a remplacé. Je vous montre juste un peu comment on protège son capital, comment on protège ses investissements. Donc, pour dire, quand vous commencez à investir dans déjà les valeurs comme le poivre, ça veut dire c'est du long terme, mes amis. C'est du long terme. Un pied de poivre, s'il peut faire plus d'un siècle, c'est-à-dire que c'est comme une maison, vous voyez un peu. C'est comme une maison, mais la différence, c'est que le poivre, lui, sa rentabilité est énorme que la maison. Parce qu'on ne va pas faire la comparaison entre un pied de poivre et entre un champ de poivre et une maison. Ça dépend aussi d'où est située la maison. S'il est peut-être situé dans une banlieue parisienne, vous savez comment coûte un mètre carré à Paris, les amis. Et vous voyez comment c'est beaucoup, c'est énorme. Voilà. Donc c'est pour dire que c'est comme ça aussi le poivre est. Donc l'investissement agricole n'est pas un investissement à prendre à la légère. C'est un investissement pour tout autre investissement. Parce que j'ai souvent les abonnés de la chaîne qui préfèrent plutôt construire leur propre maison que d'avoir un champ de poivre. Non. Au contraire, s'il faut faire la différence entre ces deux projets, regardez comment ce pied, ce jeune pied, il est encore jeune, les amis. Vous voyez comment ça c'est. Le champ de poivre est encore en pleine production. C'est encore très jeune. Vous voyez comment déjà, regardez un pied. Vous voyez comment il est non, les amis. Vous voyez comment seulement le gabarit. Comment c'est qu'il a produit. Et chaque année, il va produire comme ça. On ne peut pas faire la même comparaison. Ce champ-ci peut construire des maisons chaque année. C'est ça la difficulté. On peut prendre, comme je l'ai souvent dit, wow, ça mûrit déjà, les amis. Donc, déjà bientôt, on va commencer les récoltes. Donc, on peut prendre, comme je disais, on peut prendre l'argent au champ. Non, il est plus judicieux de prendre l'argent au champ pour construire la maison. Mais il est impossible ou il est difficile de prendre l'argent à la maison pour acheter le champ ou pour faire le champ. Vous voyez, c'est très difficile. Or, l'inverse est mieux. Prendre l'argent au champ pour faire la maison que de prendre l'inverse, les amis. Que de faire l'inverse. Parce qu'en faisant l'inverse, ça va vraiment vous étouffer. Si vous commencez avec le plus dur. Donc il faut savoir prendre les raccourcis, les amis. Il faut savoir prendre. Voilà un pied. Celui-ci, je l'appelle le commandant de brigade. Regardez comment lui est. Il n'a même pas commencé à produire. Parce qu'il est encore jeune, à 4 ans. Vous voyez un peu. Ça, c'est pas sa production. Il est encore jeune. Quand il va commencer à produire, vous allez le voir. Lui seul, il va nous donner 10 kilos sec, les amis. Lui seul. Vous voyez, si vous avez un champ comme ça, on ne va pas rester encore faire des années compter que si dans 10 kilos, on a 1000 pieds, on a 2000 pieds, on aura tel nombre de kilos. Non, je ne veux pas qu'on compte ça. Mettez-moi l'idée que l'investissement agricole est un investissement qui a sa place, les amis. Et qui a sa place. Et quand un investissement qui a sa place, vous ne regrettez pas quand vous mettez votre argent là-bas. Il faut seulement bien étudier le sol, avoir du bon personnel, savoir s'entourer, avoir un peu de compétences, avoir un peu de moyens. Et le tout est joué. Bon, c'est ce que je voulais vous dire en ce qui concerne l'investissement d'aujourd'hui, les amis. Ou comment est-ce que mon champ de poivre se portait. Parce que vous savez que lui, il constitue au moins à 80% de mes investissements. Vous voyez ce champ de poivre-ci, je ne mets plus rien en plantation, seulement pour le côté, pour aller investir dans d'autres valeurs. Donc je viens contrôler pour qu'on ne me perde pas. Parce que si je perds pied avec cet investissement, j'aurai les difficultés, les amis, à pouvoir investir ou à pouvoir contrôler toujours mes investissements dans le futur. C'est pourquoi je prends bien de la peine à vous expliquer. Parce que lui, il constitue à 80%, donc on ne doit pas blaguer avec. On doit toujours savoir s'il se porte bien et mieux pour pouvoir se hisser, à faire d'autres investissements, à faire d'autres. Donc, lui, il est comme je dis, il est comme un projet pivot. C'est lui qui porte la plupart de nos projets. Pourquoi? Parce qu'il est stable, son revenu est récurrent, c'est ce qu'on attend de lui. Il va toujours nous donner jusqu'à vie, les amis. Jusqu'on va même mourir, on va le laisser. Il va toujours continuer à produire, à donner de l'argent pour nos enfants. Il faut seulement qu'on protège notre capital, on protège notre terrain, on protège pour que les voisins ne viennent pas, pour que les voisins ne traversent pas la limite, pour qu'on n'ait pas de difficultés avec tel, on n'a pas de difficultés. C'est ça aussi, les amis. Bon, je pense que j'ai essayé de volatiser et voir comment ma plan se porte. Je vous ai aussi montré. Donc, vous savez que bientôt, il sera en récolte. Et quand on va faire les récoltes, je vais vous montrer étape par étape. Et vous allez voir la suite. Merci, les amis. À une autre vidéo.